Mario Dumont a la solution à tout. L'UPAC qui, on dirait, au début, c'était vraiment le monde municipal, l'octroi de contrats, mais si vous suivez les dossiers de l'UPAC, peut-être vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, mais en tout cas, il y a certainement une diversification du type de dossier. Et là, je dois avouer aujourd'hui que notre bureau d'enquête a mis la main sur une histoire où on est dans quelque chose peut-être déjà arrivé, mais moi, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi gros. On parle tout de suite au directeur du bureau d'enquête, Jean-Louis Fortin. Bonjour, Jean-Louis. Salut, Mario. Parce que c'est une fraude, c'est un dossier de l'UPAC, mais qui est en matière là, de travaux communautaires. Donc, des gens qui sont condamnés par les tribunaux à faire des travaux communautaires. C'est une fraude alléguée envers la justice, dans le fond. Donc, souvent, pour des contrevenants là, qui n'ont pas commis des crimes très, très graves. Là. Par exemple, c'est pas un meurtre, là, mais un petit vol de moins de 5 000 $, ou par exemple, des voies de fait, tout ça. La justice peut décider, plutôt que d'emprisonner le coupable, le juge peut dire, tu as 150, 200 heures de travaux communautaires. Ça se voit assez souvent, hein? Puis on le sait, avec les problèmes de surpopulation des prisons, c'est souvent une bonne avenue. Est-ce qu'il y a, et la question se pose, hein, parce qu'on sait que le système judiciaire et carcéral est embourbé, mais la question se pose, est-ce qu'on fait un assez bon suivi des travaux communautaires qui doivent être effectués? Bref, quand un juge dit « je vous condamne à 150 heures de travaux », là, qui vérifie que les travaux sont faits? Parce qu'en gros, corrige-moi, mais il faut qu'il y ait des organismes communautaires ou divers organismes qui sont comme certifiés comme donnant du travail à faire aux gens. Et eux, ils signent un rapport comme quoi les 150 heures ou les 50 heures ont bel et bien été faites. Exactement. Bon, ça peut être des églises, ça peut être des organismes de toutes sortes. On prépare des repas pour les plus démunis, etc. Tout à première vue de très, très, très bonnes causes. Et ça prend une personne responsable à l'organisme qui signe, qui se porte garant que, le contrevenant a réalisé ses travaux communautaires. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que, je dirais pas les yeux fermés, mais on fait beaucoup confiance au système, à l'honnêteté des gens qui sont impliqués. Et là, ce qui semble poindre à l'horizon, c'est qu'il y a des gens qui ont profité de ça pour payer des sommes d'argent, des avantages financiers, en retour de faux rapports de travaux communautaires. En fait, comment tu me charges? Moi, je ne vais pas faire de travaux communautaires. Comment tu me charges pour ta signature sur mon rapport comme quoi je les ai faits? C'est ça. 1000 piastres, 2000 piastres? Non, mais j'ai parlé off the record à certains avocats de la défense dans les derniers jours quand je travaillais sur cette histoire-là qui me disaient, tu sais, souvent, j'ai un client, lui, il est bien content d'avoir un travaux communautaire, là. Tu sais, dans le sens que des fois, ils ont trouvé des façons de les contourner, puis ils savent qu'ils n'auront pas vraiment à les faire. Là. Tout ça, il faut le prouver, évidemment, mais on a un cas qui ressemble à ça. Donc, un résident de l'Épiphanie dans la Naudière, Jolosoko Lomonba, 65 ans, qui fait aujourd'hui face à 5 accusations assez sérieuses parce qu'il aurait, selon les prétentions de la police et des procureurs de la Couronne, donc falsifié, produit de faux rapports de travaux communautaires en échange de sommes d'argent dans plusieurs dossiers, là, sur une période là, d'un peu plus d'un an, entre août 2022 et le début août 2023. Donc, c'est pas arrivé seulement une fois au chalet, ça semblait une pratique assez courante. Et c'est quoi son organisme de bienfaisance, lui? Il y avait 2 églises, l'église Reflet de Christ et l'Association chrétienne pour le progrès social, qui sont des organisations religieuses enregistrées à Montréal. Et le juge considérait que, oui, c'est pas de problème, les travaux communautaires peuvent être faits à cet organisme-là. Monsieur, semble-t-il, signait, oui, c'est complété, mais dans le fond, le délinquant, le criminel, s'était jamais présenté pour faire ses travaux communautaires, puis ça fonctionnait bien. Il prenait de l'argent pour signer le rapport, le faux rapport. C'est ce qui est allégué par la police et le DPCP. Bon, évidemment, là, il a été accusé au mois de juillet, devra revenir en cours au mois d'octobre. Il faut bien comprendre, quand il a comparu pour la première fois, monsieur n'avait pas d'avocat. Donc là, ça va lui prendre un avocat, il a plaidé non coupable et la preuve reste à être faite devant un juge. Mais c'est assez sérieux parce qu'on regarde les chefs d'accusation, entrave à la justice, puis on peut comprendre parce que tu as d'une certaine façon, selon ce qui est allégué, contrecarré le cours normal de la justice des tribunaux. Fraude parce que il a pris de l'argent, il a pris des sommes qui ne lui étaient pas destinées. Production et utilisation de faux documents, donc les fameux rapports là, de travaux communautaires complétés. Puis aussi, semble-t-il qu'il aurait utilisé de façon illégale une pièce d'identité qui n'était pas à lui pour commettre les crimes qui lui sont reprochés.
Je suis pas avocat, Jean-Louis, mais on dirait que c'est quand même limite outrage au tribunal, parce que la première des accusations d'entrave à la justice, parce que dans le fond, la justice donne des travaux communautaires, et toi, tu les annules. À travers ton action, tu annules les travaux communautaires de l'individu, tu le forces pas à les faire, tu signes son papier, mais est-ce qu'il n'y a pas un outrage au juge d'une certaine façon? Parce que le prononcer des travaux communautaires, là, c'est une décision, si on croit à la justice puis au sérieux, c'est un juge qui a parlé, là, c'est la parole du juge qui dit, toi, tu dois faire 100 heures de travaux communautaires, puis l'autre, ben, il envoie promener le juge, il est froid. Moi, il va signer un papier, puis il n'aura pas à les faire, là. Écoute, un avocat pourrait probablement t'expliquer mieux que moi la subtilité. La nuance entre les deux, oui. Entre les deux chefs d'accusation. Mais oui, c'est clair qu'un juge qui a prononcé sa sentence, qui a dit, monsieur, vous n'irez pas en prison, vous allez faire des travaux communautaires, qui voit que le prévenu lui rit en pleine face avec un faux rapport de travaux communautaires effectués, c'est sûr qu'il ne sera pas content, mettons, disons-le comme ça. Il y a eu un exemple en 2021 assez semblable d'un ancien conseiller municipal à Laval qui a été accusé de crimes semblables et lui, assez récemment, je regardais ce matin dans son dossier judiciaire, il a plaidé coupable à 5 chefs d'accusation assez similaires. Entrave à la justice, production de faux documents, fraude et le 20 septembre, donc la semaine prochaine, il va recevoir sa sentence. Et ça va être intéressant parce que tu parles justement d'outrage au tribunal ou d'entrave à la justice. Je suis convaincu qu'un juge qui voit que quelqu'un comme ça se moque un peu du système judiciaire ou tente d'entraver le cours normal des sentences qui sont rendues, pas sûr qu'on va vouloir être clément avec... Jean-Louis? Oui. Est-ce qu'on va le punir par des travaux communautaires? Je n'ai pas pensé à celle-là, Mario. Est-ce que celui qui a commis la fraude va aller en prison ou est-ce qu'on va lui donner des travaux communautaires? C'est une bonne question. Puis il y a une chose qui est assez fascinante, c'est que les travaux communautaires, il n'y a pas vraiment de texte de loi qui encadre ça. C'est une pratique qui, avec les années, a été comme acceptée dans la jurisprudence. Tu sais, tu peux pas aller sur le site, par exemple, va consulter le code criminel. Il n'y a rien qui décrit ce que doivent être précisément les travaux communautaires ou quand est-ce qu'ils doivent être imposés. C'est vraiment à la discrétion des juges. Puis depuis une vingtaine d'années, là, la jurisprudence est abondante, c'est accepté. C'est une façon là, de dire pour un juge de dire tu n'iras pas en prison, mais tu vas payer. Mais il n'y a aucun. Mettons les agents de probation. Là. Si un détenu est en libération conditionnelle, il y a un agent de probation qui va lui téléphoner, qui peut même aller le visiter. Donc, dans les travaux communautaires, il y a même pas à travers tout le Québec 5 agents qui se promènent pour aller voir les travaux. Ils disent, regarde, à cette heure-là, il est supposé être là, je vais aller voir, est-ce qu'il travaille vraiment? Il n'y a rien. On se fie à 100% sur la signature d'une seule personne dans l'organisme qui dit les heures sont faites. Ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a une forme de surveillance qui doit s'effectuer, mais c'est sûr que cette surveillance-là, dans le cas d'un petit criminel, entre guillemets, là, qui n'est pas un meurtrier, qui ne sort pas d'une longue peine de prison, est moins exhaustive. Comme il n'y a pas de condition, par exemple, de se rapporter à l'agent de probation ou au poste de police à telle fréquence, j'ai l'impression, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on regarde le document, c'est beau, c'est signé, le responsable d'organisme dit les 150 heures sont faites, on passe au suivant. Redonne-moi donc un petit peu. Redonne-moi donc le nom des 2 organismes, parce que là, c'est Église de quelque chose. Les 2 organismes. Église du Reflet de Christ et Association chrétienne pour le progrès social. Et mettons Église Reflet de Christ, là, cet organisme-là. C'est peut-être mon ignorance, mais est-ce qu'il est dit ce qu'ils font? Est-ce qu'ils remettent des repas à des gens pauvres? Est-ce qu'ils donnent du soutien? Est-ce qu'ils ont une collecte de vêtements pour les remettre? Est-ce qu'on nomme des actions précises, des actions, des choses concrètes que les gens font? Non. Ce que j'ai pu découvrir sur ces 2 organisations-là, ils semblent organiser, par exemple, des conférences ou il y a un prêtre là, qui se déplace dans différents lieux de Montréal. C'est un travail communautaire, ça? Oui. Écoute, là, je suis pas bien placé pour juger. J'imagine que si on a accepté que les travaux communautaires soient faits dans ces établissements-là, c'est qu'on devait considérer qu'il y avait une mission sociale ou une mission communautaire quelconque. Mais encore là, c'est difficile d'avoir des détails sur le suivi qui est fait. Mais mettons qu'une secte veut avoir un employé pour placer les chaises à ses conférences. C'est un travail communautaire, ça?
Écoute, c'est une très, très bonne question, Mario. Je pense qu'il y a un assez vaste éventail d'organismes qui peuvent accueillir des travaux communautaires. Après, comment le choix est fait, je peux pas répondre à ça. Je savais que tu pourrais pas répondre, mais c'était une façon polie de dire, d'après moi, il reste de l'ouvrage pour le bureau d'enquête dans les prochains mois. Vous avez pogné quelque chose, mais tu sais, des fois, dans un nid de guêpe, là, tu pognes quelque chose, mais t'entends que ça bourdonne autour, là, je sais pas. Moi, je serais pas surpris que ce stratagème allégué-là se soit reproduit beaucoup plus souvent que ce qui est allégué là. Probablement qu'il y a d'autres personnes qui ont pris de l'argent. C'est de monter une preuve criminelle, c'est de les épingler qui est difficile pour l'UPAC. Mais tu le disais d'entrée de jeu, là, c'est assez inusité comme accusation, mais je pense que ça fait partie du travail de l'UPAC parce qu'en quelque sorte, si on vient frustrer la société québécoise. On s'attend, quand la justice est rendue, on s'attend à ce que le condamné respecte la sentence qu'il doit purger, que ce soit de la prison ou des travaux communautaires. Alors, c'est effectivement une sorte de fraude. C'est bien que l'UPAC se mette l'année là-dedans et réussisse à obtenir le dépôt d'accusation. Intéressant. Jean-Louis Fortin, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir, Mario. À bientôt.